Bonjour à tous, Madame, Monsieur, et bienvenue à votre émission Écran vert. Le Salongo a été considéré comme étant le reste des oubliés et aujourd'hui, pour susciter l'attention particulière par rapport à cette pratique qui rend salubre notre milieu, Bisso, votre campagne d'éveil patriotique et civique, Seattle veut imprimer sa marque et le samedi, Bisso a été sur les artères de la capitale, ici tronçon Binza Delvaux, entrée météo jusqu'à maternité pour essayer de donner quelques coups de balai. Nous en parlons dans cette émission Écran vert, une émission qui n'aborde que des questions environnementales avec Madame Jeannette Bousingizi, coordonnatrice de l'ONG Logos Premier, lauréate femme de courage de la République démocratique du Congo, édition 2012. Madame Jeannette Bousingizi, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité et de participer dans votre émission. Lauréate femme de courage de la République démocratique du Congo, édition 2012, et vous êtes également la première femme à recevoir dans cette émission Écran vert. Ah, ça me flatte, c'est un honneur. Alors, vous êtes la coordonnatrice de l'ONG Logos Premier, c'est-à-dire? Oui, Logos Premier, ça signifie, pour moi, je suis une chrétienne, ça signifie la parole, et je crois que tout est enfermé dans la parole, tout se retrouve dans la parole. Logos Premier, pour moi, ça signifie je serai la tête et non la queue. Et quand vous voyez la parole, quand vous ouvrez la Bible, même l'environnement, on retrouve les principes de l'environnement même dans la Bible. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas jeté l'homme comme ça sur un océan ou dans le vide. Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Et quand vous voyez dans le jardin d'Éden, on retrouve tout ce qui est tout ce qu'on parle de l'environnement. Il y a les animaux, il y a l'eau, il y a l'arbre, il y a des arbres de toute espèce. Et je crois que sans les arbres, on n'a pas de vie. Et sans le respect de l'environnement, nous devons protéger l'environnement. Dieu nous a dit que nous devons sauvegarder l'environnement. Mais le constat aujourd'hui, c'est que l'homme veut être maître de l'environnement. Il a toujours été maître de l'environnement. Non, c'est peut-être la gestion qui doit être différente. Non, non, l'homme ne doit pas être maître de l'environnement. L'homme doit être partenaire de l'environnement. Parce que l'environnement a des principes. Et quand vous ne respectez pas ces principes, aujourd'hui, nous sommes en train de constater des perturbations atmosphériques. Pourquoi? Parce que l'homme a voulu se faire maître de l'environnement. Nous avons suivi Fukushima. N'est-ce pas? L'homme s'est fait maître de l'environnement. Mais quand l'environnement a revendiqué ses droits, l'homme a été incapable d'arrêter. Les climatologues, les scientifiques, les géographes, tous, ils étaient là. Quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, ils ont traversé le désert. Il n'y avait pas de toilettes. Mais Dieu leur a dit ceci, quand vous faites vos besoins, vous devez couvrir. Donc on ne doit pas déféquer à l'air libre. On ne doit pas laisser comme ça à l'air libre, la saleté, tout ça. Vous voyez que même Dieu a pensé à cela. C'est pour dire nous devons avoir des toilettes. Nous ne devons pas déféquer à l'air libre. Vous voyez un peu un petit exemple. Alors la question environnementale vous tient à cœur et vous êtes parmi les rares femmes qui s'intéressent à ce domaine. Qu'est-ce qui motive votre détermination? Qu'est-ce qui motive votre passion? Bon, ma passion, ça vient de mon éducation de base, de mes parents. On a grandi avec des parents qui ne voulaient même pas voir. Je donne l'exemple de mon père. Quand vous lui servez, il vous demande de lui servir. Je sais qu'il aimait prendre le coca. Quand il vous demande, vous lui donnez un verre. Il prend ce verre-là, il le regarde. Il ne faut même pas trouver même un petit rien là. Tout de suite là, vous êtes puni, il vous gronde. Quand on se mettait à table, il était là en train de contrôler chaque assiette. Est-ce que l'assiette là a été bien essuyée? Dans nos chambres, maman entrait dans la chambre là, et s'il trouve seulement du désordre, il appelle papa. Alors, avec tout ça, c'est ancré en nous. Je ne suis pas seule, même mes sœurs. C'est ancré en nous. Moi, quand je vois la saleté, tout de suite, ça me rend nerveuse. Donc, pour moi, la saleté et tout ça, j'ai grandi comme ça. Et puis, bon,
quand on a lancé ici, je crois que c'était à l'époque du gouverneur Kimbembe, quand il a lancé l'assainissement dans la ville de Kinshasa, j'étais la première, j'étais parmi ceux qui sont allés demander est-ce que je pouvais aussi travailler. Effectivement, parce que quand je suis arrivée pour la première fois à Kinshasa, je ne comprenais pas comment est-ce qu'on pouvait jeter n'importe où et n'importe comment les déchets. N'importe quand aussi. N'importe quand, n'importe comment. Et surtout quand on vendait à même le sol, les légumes, je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment on peut vivre? On peut vivre dans un environnement aussi malsain que ça. Et je me disais, mais pourquoi on ne peut pas faire ceci? Mais bon, comme je n'avais pas de solution, je ne pouvais pas. Mais quand on a lancé cette opération-là, je suis allée aussi pour que je puisse faire l'assainissement, participer à rendre Kinshasa propre. Et je crois que j'ai travaillé à la place Royale. J'ai travaillé à la place Royale, soit j'étais en 2005-2006. Je devais assainir la place Royale. Et c'était un plaisir pour moi. Je me disais, enfin, Kinshasa va redevenir Kinshasa la belle. Alors, lauréate Femme de Courage, édition 2012, c'était quoi votre magie pour avoir suscité l'attention de l'ambassade des États-Unis et bénéficier de ce mérite? Une magie, c'est le travail. Le travail, c'est vraiment une magie. Ce qui m'a valu cela, d'abord, quand je travaillais avec l'esprit du gouverneur Kimbembe, on devait travailler avec les enfants de la rue. Donc, il voulait redonner de l'espoir à ces enfants que la vie ne s'arrête pas dans la rue. Ils peuvent aussi devenir ils peuvent devenir par le travail. On peut aussi les respecter parce qu'ils vont être utiles. Et on devait travailler avec les enfants de la rue. Et je me souviens un jour, le roi du Maroc devait venir je crois que c'était au défilé d'un certain 30 juin. Et on devait repeindre les bordures, on devait assainir. Et je me suis retrouvée à minuit, seule, avec ces enfants à la place Royale. Je me suis dit, bon, ici je dois me comporter comme une mère. Et vraiment, j'étais une mère avec eux, j'étais une maman. La façon dont ils se comportaient, et Bayaya, je le disais, Bayaya Boniko, Ponanini Boye, Yakanano. Et je les rendais responsables. Vous voyez, quand je vois un chèque et je n'ai pas confiance en lui, c'est à lui que je remettais mon sac. C'est lui qui devait garder mon sac. Parce que quand il garde ce sac-là, et quand je trouve qu'on a volé ou quelque chose, c'est à lui que je vais demander. C'était une des raisons. Et puis tellement j'étais passionnée par l'environnement, je m'étais mariée tôt, donc je n'avais pas fait l'université. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas rentrer aux études? Je suis rentrée aux études à 53 ans. J'ai fait l'IFAD, l'Institut facultaire de développement. Je salue en passant le recteur Emmanuel Yenga. Et j'ai eu ma licence seulement l'année passée. Je suis licenciée aujourd'hui, je suis environnementaliste, je suis licenciée environnement et assainissement. C'est une des raisons aussi. Mais la raison la plus, c'est j'avais une idée. J'avais une idée, un projet là, mais je ne savais pas réaliser ce projet. Et un jour, on était dans une réunion à la SNV et j'en ai parlé. Je me souviens, un monsieur qui s'appelle Modeste Zindoula m'a dit, mais c'est une bonne idée, parce qu'on avait une plateforme qu'on appelle PAC, plateforme d'assainissement de Kinshasa. Et il y avait aussi la Fondation Bralima était membre de cette plateforme. Et on m'a demandé c'est quoi. J'ai dit, mais pourquoi ne pas recycler tout ce qui est plastique? Parce que quand sous d'autres cieux, les poubelles sont en plastique. Donc, quand on recycle ces plastiques-là, on emmagasine le CO2, on ne le renvoie pas dans l'atmosphère. Et c'est comme ça que j'en ai parlé. Bref, on m'a dit qu'on avait la matière première à Boma. Mais c'était la période là
où il y avait des problèmes entre Bundu Dia Congo. Bon, moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Et moi, je vais y aller. Donc, je suis allée devant le feu. Je suis allée à Boma. Je connaissais personne. J'ai donné quelques conditions seulement. Je devais être logée par la Bralima et je devais y aller en petit porteur parce que c'était moins dangereux si j'allais par route. Par route, on me repérait tout de suite. Et je suis partie déguisée. Il fallait me voir comment j'étais déguisée pour qu'on ne puisse pas me reconnaître. J'ai eu ce courage quand même, malgré qu'il y avait des problèmes au Bas-Congo. Et je suis allée, je ne suis pas originaire de Bas-Congo. C'est parmi les critères et d'autres critères aussi qui ont suivi. Thématique du jour, Bisso a une campagne d'éveil de conscience patriotique et civique, l'appropriation du Congo par les Congolais. Ici, 3e édition avec un volet assainissement. Qu'est-ce que ça vous dit tout de suite? Tout de suite, moi je prends le mot Bisso. C'est sur ça que je me base. Bisso, ça signifie nous. Nous, ça signifie toi, moi, lui et tout le monde. Parce que j'ai constaté le samedi quand on travaillait, il y a des gens qui venaient vous poser la question, Okope sanga tricot, bako futabino, hein? Et moi je disais, bakomi nini awa, biso, ngai, yo, bisonyos. Moi je vais vous dire, quand je donne une remarque, on me dit, yondo ko bongisa mboka oyo. Je dis, yo, ngai, bisonyos, soyi tokomi 1000, toko bongisa mboka oyo. Il ne faut pas attendre que Mundele Yakobo. Bisso, j'ai apprécié ça, j'ai aimé, je m'avais vu vraiment active parce que je me suis dit, si tout le monde pouvait y penser dans les 24 communes, pas seulement laisser à Biwan. Aujourd'hui, Biwan le fait, Bisso, quelqu'un d'autre fait Bisso ailleurs, je crois qu'on pourrait changer la population pouvait changer le comportement. Parce on devait aussi penser à la communication pour le changement de comportement. Aujourd'hui, les Congolais, jeter les déchets, c'est devenu... Ça ne dit rien. Ça ne leur dit rien. On dit, l'État a les labisso les Camboy. On assainit, on construit les routes et on y met les caniveaux. Mais nous avons pris Bisso. Nous avons pris ces caniveaux comme des poubelles. Et des dépotoirs. Je crois que vous avez vu tout ce qu'on a quand on a curé les caniveaux. Moi, quand je passe entre Saint-Sacrement jusque Météo, j'ai mal quand je vois les bouteilles en plastique qu'on a curées, tout ce qu'on a curé. Pourquoi on doit utiliser les caniveaux? Pourquoi on doit utiliser les caniveaux comme poubelles? Si Bisso, nous pouvions changer de mentalité, Bisso, si nous pouvions changer de comportement, je crois que notre ville redeviendrait Kinshasa, la belle. Parce que, vous voyez, c'est laid. Quand on vient de 3 ampoules jusqu'à Météo, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir du tout. Moi, je ne sais pas comment ceux qui passent par là, ils n'ont pas mal. Je crois que tout le monde devait se dire, allez, Bisso, allez. Tout le monde devait venir accompagner Bisso. Parce que c'est nous. Et quand il y a les moustiques n'ont pas de... ne regardent pas. Ils ne vont pas dire, je n'entre pas là-bas parce qu'il y a un garde du corps. Je n'entre pas là-bas parce que c'est chez Madame Jeannette. Non. Et quand il y a une épidémie, c'est tout le monde qui est exposé. Quand il y a la malaria, c'est tout le monde. Quand il y a le choléra, c'est tout le monde. Et je crois que la bonne santé, c'est la première richesse de l'homme. Et Bisso, en mettant la main à la pâte pour assainir, pas seulement Delvaux, pas seulement Ngaliema ailleurs, je crois que c'est une richesse. On s'offre une bonne santé, on offre une bonne santé aussi à nos enfants, à nos familles, à nos voisins. Parce que je ne crois pas que si l'enfant d'un voisin meurt parce qu'il y a eu typhoïde ou quoi, je ne crois pas qu'on est content. Ça fait mal. Mais si tout le monde pouvait accompagner Bisso, je crois on allait... Parce qu'une population en bonne santé, ce sont des ressources. C'est une richesse.
et pour moi et pour mon pays. Parce qu'un pays avec une population malade, ce pays ne produit pas. On peut beau dire émergence, mais quand une population est malade, les enfants n'iront pas à l'école, on ne fera pas les champs. Tout va tourner au ralenti. Vous dites? Tout va tourner au ralenti. Alors, la question environnementale, c'est une question de gestion en responsabilité collective et une prise en charge individuelle. Bisso est passé, Bisso a imprimé sa marque et ses adeptes. Vous nous évoquez ici du changement des comportements. Et pour ceux-là qui font fi? Oh, ça fait mal. Si, parce qu'ils ne comprennent pas que Bisso, ce n'est pas Biwan. Il a lancé. Je dis que il a voulu réveiller les consciences. C'est l'éveil des consciences. Et est-ce qu'on a compris? Mais je crois que tout le monde devait comprendre. Tout le monde devait comprendre et suivre l'exemple de Bisso. C'est ce que j'ai évoqué. Je dis oui, Bisso aujourd'hui c'est Biwan. Si demain tel ou tel encore pouvait faire toujours continuer Bisso, je crois que ça serait une bonne chose. Bisso c'est nous, je vous ai dit, c'est nous. C'est pas seulement Biwan. Biwan peut avoir l'idée, Biwan peut lancer, mais si nous pouvions continuer. Mais nous devons aussi essayer de sensibiliser la population. Alors, comment analysez-vous cette question d'assainissement au regard de nouvelles dynamiques socio-économiques? Je n'ai pas bien suivi la question. Comment vous analysez cette question de l'assainissement dans la ville de Kinshasa au regard des nouvelles dynamiques socio-économiques? Oui, ce que je vous ai dit là, pour qu'une population soit... Quand une population est en bonne santé, c'est la santé, c'est le social. Et sur le plan économique, quand la population n'est pas en bonne santé, il n'y a pas de productivité. Donc, on ne peut pas produire quand on n'est pas en bonne santé. Comment est-ce que quand vous n'êtes pas en bonne santé, quand ce n'est pas assaini, il y a toutes sortes de maladies. Vous voyez, maintenant, nous sommes dans la saison sèche. On parle trop du choléra et de la fièvre typhoïde. Est-ce que quand on est malade, on peut aller... Bon, je prends l'exemple... On ne saura même pas être ici en train de tenir... On ne saura même pas être ici. Je prends l'exemple le plus... Même les enfants là qui vendent maï. Ils ne sauront même pas aller vendre les maï là. Pourtant, ils sont en train de... Ils sont contre l'environnement, ces enfants. Et ceux qui les en vendent n'ont pas encore compris. Parce que vous savez que ce sachet-là, il met 5 siècles pour se dégrader. Encore un problème de la désachétisation de la vie. Ce n'est pas seulement les sachets, même les bouteilles. Et si on pouvait penser au recyclage, à recycler. Je vous ai dit que je suis partie à Boma. C'était pour recycler les casiers de la Bralima. Et de ce recyclage-là, on a produit 250 poubelles avec la société Intraplast. Vous voyez qu'on peut faire beaucoup, on peut donner du travail. Quand on passe seulement à l'assainissement, on peut donner du travail et on peut aussi offrir la bonne santé. Parce que la santé n'a pas de prix. C'est une richesse, comme j'ai dit au début. Là. Alors, si nous nous référons au passé, y a-t-il moyen de relever certains constats du passé qui devraient attirer aujourd'hui l'attention du public? Moi, je crois que le public, je me demande d'abord, est-ce que le public comprend? Est-ce que le public est conscient? Faites un petit tour ici, pas très loin, dans nos marchés ici. Vivre avec les déchets, c'est ce qui est devenu normal que vivre dans un milieu sain. Et nous devons tout faire. Et je crois qu'il y a aussi la volonté politique. Parce que si les politiques prenaient aussi ces responsabilités, je crois qu'il y aurait un changement. Et il y aurait des résultats positifs. Aujourd'hui, normalement, à 5 mètres devant votre maison, vous devez assainir. Et si vous n'assainissez pas, vous payez des amendes. Mais ça ne se fait pas.
Et même les amendes, ils sont dérisoires. Dérisoires, mais vous croyez que si aujourd'hui il y a beaucoup qui jouent sur ça, je donne l'exemple aujourd'hui. Vous pouvez avoir, sous d'autres cieux, il y a des toilettes publiques. Ça fait aussi partie de l'assainissement. Mais venez de quitter seulement Ipen jusqu'en ville. Il y en a À pas. part deux toilettes publiques, il faut saluer les efforts du gouvernement. Il n'y a que 2 toilettes publiques. À quel niveau? Vous voyez à la place des évolués et à la gare centrale. Mais de Kitambo, sous d'autres cieux, c'est une obligation dans les stations d'ouvrir les toilettes pour le public. Mais ici, dans les stations, vous pouvez demander la clé, on ne vous donne pas. Et même si on vous donnait ces toilettes, est-ce que ces toilettes sont assainies? Mais sous d'autres cieux, quand on vient contrôler le compteur, en même temps on contrôle le compteur et en même temps on contrôle les toilettes. Est-ce que ces toilettes sont à la disposition du public? Est-ce que ces toilettes sont propres? Mais ici, je ne sais pas si ça se fait. Je crois qu'il faut aussi la volonté politique d'un côté. Fierté, dignité, honneur, c'est le thème de cette 3e célébration de cette campagne Bisso d'éveil des consciences politiques et civiques. Est-ce que ça a été bien choisi pour vous? Oui, pourquoi pas. Moi, par exemple, je suis fière d'être congolaise. Et je me dis que les Congolais doivent être fiers d'être Congolais. Pourquoi nous voulons tout le temps aller vivre en Afrique du Sud? À la recherche du mieux. À la recherche du mieux. Pourquoi ne pas créer ce mieux ici chez nous? Pourquoi ne pas créer ce mieux ici chez nous? Parce que nous pouvons, Dieu nous a donné tout pour que les gens puissent venir vivre ici chez nous et nous envier. Mais nous voulons aller en Europe, en Afrique du Sud, mais ce sont les Européens qui ont travaillé pour que l'Europe puisse devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous voulons seulement qu'on nous offre sur un plat d'or tout ce qu'il y a de près, mais nous ne voulons pas travailler. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Les jeunes là qui demandent de l'argent. Moi, quand vous venez me demander, je vous dis non, je ne vous donne pas l'argent, je vous donne du travail. On me pose la question, Moussa Nini, je t'inga na kombola ka? Ah, mais, kokombola. Ah, vous voulez que moi je vous donne mon argent? Moi je travaille, je balaye, vous minimisez mon travail, mais vous voulez que je puisse vous donner de l'argent. Là, je ne vous donne pas. Je ne vous donne pas, même pas un franc. Parce que vous dites, hé, Kokombo, donc vous minimisez. Et mais quand ils vont en Europe, c'est ce travail-là qu'ils font. Jean-Pierre Moutamba, son Excellence, est donc l'initiateur de cette action, cette campagne Bisso. Vous pensez que c'était le moment favorable? Le moment de prendre conscience, ce n'est pas un jour ou 2. Il faut toujours, moi j'ai toujours dit, il faut commencer quelque part. Il ne faut pas attendre les moments favorables. Quel est le moment favorable? Parce que si on attend les moments favorables, on ne va jamais commencer. Moi, je l'encourage, je le soutiens, je suis derrière lui, je suis avec lui. En tout cas, il ne faut pas attendre le moment favorable. Ça fait, depuis qu'on a eu l'indépendance, ça fait, avant-hier, on a fêté les 54 ans. 54 ans, c'est beaucoup. Maintenant, on doit attendre jusqu'à quand? Jusqu'à 100 ans? Jusqu'à quel âge on doit attendre pour que ce soit le moment favorable? Je crois qu'il faut commencer. Il faut toujours 1 pour avoir 2, et demain avoir 100, et avoir 1000, et ainsi de suite. Alors c'était aussi une belle coïncidence par rapport à l'horaire, parce que le samedi, à l'époque, était réservé au Salongo, une pratique qui est actuellement classée dans les oubliettes, comme je l'ai dit au début de cette émission. Un mot par rapport à ça? Oui, le Salongo, c'était une bonne initiative. Le problème chez nous, nous avons des initiatives, mais les suivis. On a lancé Salongo. Aujourd'hui, quand on parle de Salongo, c'est comme si on ferme les boutiques, pas d'étalage, et comme le Salongo commence à 7h jusqu'à 9h,
c'est tout le monde qui croise les bras. Un manque à gagner pour eux. Est-ce qu'ils comprennent d'abord ce que c'est le Salongo? Est-ce qu'ils comprennent que c'est pour leur intérêt? C'est pour leur intérêt. Est-ce qu'ils comprennent? Et on attend 9h, 10h, on ouvre les boutiques et la vie continue. Mais moi, je dis, bon, l'excellence, l'ambassadeur Mutamba a commencé cela, mais moi, je veux dire qu'il faut aller à Kitambo le samedi avec le bourgmestre de Kitambo, parce que moi, je travaille à Kitambo. Eh bien, les samedis, nous travaillons. Et c'est tout le monde qui est obligé de travailler. Il fait même les inspections dans des toilettes. Il y a des fois où vous nous trouvez avec lui dans des caniveaux, en train d'assainir, en train de curer. Et on ne doit pas attendre l'autorité. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réveiller cette pratique aussi ailleurs, dans d'autres communes? Ils doivent suivre l'exemple. Pourquoi ça doit être propre à Kitambo et pas ailleurs? Qu'est-ce que lui a de plus que les autres? Moi, ça me fait mal. Vraiment, je le dis. Ça me fait mal quand je vois que dans une commune, il y a une bourgmestre et c'est une femme. La femme doit donner l'exemple. Et quand je vois que dans une commune, c'est une femme à la tête et que cette commune est sale, moi, ça me fait mal. Je dis, la femme est une éducatrice. La femme est le modèle. Moteur de développement. Oui. Sans la femme, il n'y a pas de développement. La femme est une éducatrice. Même si elle n'a pas de moyens, elle montre même un peu ce qu'elle peut faire. Mais quand je vois dans des communes où les femmes sont là en tant que bourgmestre et ces communes sont sales, moi j'ai mal au cœur. Alors, Madame Jeannette, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je dois dire que BIS, au 3e édition, volet assainissement, vous êtes la première femme à répondre à notre invitation dans cette émission Écran Vert. Et comment vous résumez par rapport à la thématique que nous avons eu à aborder le jour, parce que BIS et ses adeptes se donnent encore rendez-vous pour ce samedi sur le même tronçon. BISO, je crois cette thématique, nous devons continuer. Et nous ne devons pas faire, nous devons continuer pour avoir, qu'il y ait d'abord un impact et avoir des résultats. Parce que quand vous commencez quelque chose, il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Il faut y aller jusqu'à ce qu'il y ait des résultats palpables. Jusqu'à ce qu'on va apprendre demain que, BISO, on nous a copié aussi à Massina, on nous a copié aussi à Ngaba, on nous a copié dans les 24 communes de Kinshasa. Et moi, pour BISO, je vais dire aux femmes, BISO, bah maman, c'est ce que moi je vais dire. Parce que quand la femme s'implique, il y a un résultat. Oui, je demande aux mamans, BISO, aux femmes, BISO. BISO, ce n'est pas seulement l'excellence, l'ambassadeur Mutamba. BISO, c'est tout le monde. BISO, c'est moi. BISO, c'est vous. BISO, c'est lui. BISO, c'est tout le monde, ce n'est pas seulement Biwan. BISO, c'est tout le monde. Et mon souhait est que les femmes puissent comprendre la thématique là, BISO, et venir accompagner l'ambassadeur Mutamba pour qu'il y ait des résultats. Et quand la femme est là, il y aura impact. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission Écran Vert. Aujourd'hui, nous avons reçu Madame Jeannette, elle est la coordonnatrice de l'ONG Logos, premier lauréate femme de la République démocratique du Congo, Courage, édition 2012, avec elle nous avons abordé, bien entendu, ces thématiques BISO, la campagne d'éveil patriotique et civique qui se veut l'appropriation du Congo par les Congolais, initiée par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Mutamba, qui fixe encore rendez-vous à tous les adeptes des BISO ce samedi pour l'assainissement. Merci encore une fois et à la prochaine.